Vous êtes un auditeur de la TVC et vous souhaiteriez vous impliquer, l'AGA de la TVC arrive le 24 novembre prochain et j'ai décidé d'en parler avec Francis Pelletier, le nouveau directeur de la TVC. On va tout parler de l'AGA, des changements qu'il y a eu. On va aller voir cette entrevue-là maintenant. Francis, nouveau directeur de la TVC. Bonjour. Salut Carl, nouveau journaliste de la TVC. On a changé de rôle un peu, mais avant de parler de tout ça, j'aimerais commencer par nommer l'éléphant dans la pièce. On a commencé très tard cette année. On a commencé le 14 octobre, soit environ un mois et demi plus tard qu'à l'habitude. Veux-tu nous expliquer pourquoi la TVC est revenue aussi tard que ça? Ben oui, écoute, il y a eu des gros changements durant l'été. On a eu des collègues qui sont partis, changement de direction. Au niveau financier, il y avait des défis aussi, tout ça. Donc, le temps de trouver des remplaçants pour les postes à combler à l'interne et de renflouer un peu les coffres pour être sûr qu'on soit en mesure de faire le plus long possible là, durant l'année, on avait pris la décision avec le conseil d'administration de commencer un petit peu plus tard à l'Action de grâce plutôt qu'à la fête du travail. Fait que ça nous a permis de démarrer le télébingo quand même tout de suite après la fête du travail en septembre. On le sait, le télébingo, c'est une source de financement pour la TVC, donc ça nous a apporté un peu de sous. On a eu le temps de placer différents trucs, aller chercher des subventions pour nous assurer là, de compléter l'année puis d'être en mesure de continuer à livrer du contenu informatif, d'information locale pour les Matapédiens. Fait que c'est toutes ces petites choses-là qui fait qu'on a commencé un petit peu plus tard cette année. Mais là, on est rendu à une équipe un peu plus réduite. Donc, on est rendu on est rendu à 3 présentement. Là, on va dire 3,5 là, avec notre infographiste qui présentement est à temps plein au cégep pour l'instant, mais elle va revenir nous aider un petit peu après les fêtes. Est-ce que ça affecte un peu nos services? Parce que, tu sais, on couvrait beaucoup d'événements, on faisait du corporatif, des choses comme ça. Est-ce que ça va changer un peu? On continue d'offrir les mêmes services, mais tu l'as dit, l'équipe est réduite, donc nos heures de disponibilité pour couvrir les événements est moindre. Ceci étant dit, on continue de faire de la vidéo corporative, des services de podcast, de la production de publicité, etc., captation d'événements, mais dans une moindre mesure. On se concentre pour l'instant avec l'équipe, avec toi, avec Pascal, sur la production d'émissions nouvelles. On revient à nos bases. Alors, on veut continuer à voir la Matapédia à l'écran. Oui. Les Matapédiens, on veut les entendre, on veut savoir ce qui se passe de bon chez nous, c'est quoi les réalisations qui se passent. Donc, principal mandat, c'est l'émission de nouvelles, assurer nos 4 heures de programmation locale d'émissions originales par semaine, donc nos partenariats avec la Fabrique d'Amkoui pour les messes, avec le Centre chrétien pour l'émission de fin de semaine Évangile Notre Espoir, ça continue. Le Télébingo est de retour, le Conseil de ville, c'est de retour aussi. Puis pour l'hiver, on vous prépare une autre saison même de Héritage qui va être à sa 7e saison. Donc, tout ça suit son cours. Mais, comme je te dis, on est en équipe réduite. Donc, pour ce qui est des captations ou d'avoir des images du milieu, on en appelle à la population, aux Matapédiens, qui sont partout sur le territoire, puis qui sont plus, des fois, au courant que nous autres de qu'est-ce qui se passe chez eux, puis qui aimeraient ça, voir un tel spectacle qui s'est passé en fin de semaine, ou il y a eu tel événement, ça serait le fun. On invite ces gens-là à nous contacter, puis à prendre des images avec leur téléphone, toujours dans le sens paysage, idéalement, pour qu'on puisse le diffuser, ou nous contacter, devenir membre, on pourrait leur prêter de l'équipement. On a de l'équipement ici, là, on les outille, on les forme à aller sur le terrain, prendre des images de ce qui se passe, nous ramener ça, puis nous, on va faire de la magie avec ça, là, on va le mettre à l'écran. Là. Puis là, on parle de membres, c'est l'AGA aussi qui s'en vient. Oui. Donc, le 24 novembre. Ça explique ce qu'il y a dans la TV. Oui. Mais là, à l'AGA, il va y avoir... Ce ne sera pas juste un AGA de base où on fait juste parler des finances, puis qu'on élit des gens, puis OK, on s'en va l'année prochaine. Non. Il va y avoir un petit peu plus que ça. Là. Oui, effectivement. Puis j'ai eu la chance d'aller au congrès de la Fédération des télécommunautaires autonomes du Québec en octobre. Puis c'est un film documentaire qu'ils nous ont présenté ce soir-là, qui a été réalisé par une télécommunautaire de Port-Neuf l'année dernière. En fait, c'est la télé qui avait fait toute la série sur les télés locales, donc qui a rencontré 19 des 21 télés affiliées à Cogeco à travers le Québec pour faire un portrait de chacune des télés. Ça a été diffusé sur nos ondes l'an passé, vous l'avez probablement vu passer.
il y avait tellement de matériel de tournée qu'il restait suffisamment de stock pour faire un documentaire de 53 minutes sur le rôle, puis le rôle que jouent les télés communautaires dans leur milieu. Fait qu'on va se promener à travers le Québec, rencontrer des directions de TVC, mais aussi des artisans, des caméramans, des monteurs, des bénévoles, des animateurs qui vont parler de leur expérience, leur relation avec leur milieu, du rôle essentiel que leurs médias jouent. Et puis, j'ai trouvé ça tellement intéressant que je me suis dit, ben mon Dieu, il faut qu'on partage ça, nous autres aussi. Ben oui. Puis l'occasion de la GA était bon, d'autant plus qu'on avait déjà décidé de le faire au cinéma pour donner un petit coup de pouce à nos amis du Figaro avec qui on crée plein de choses depuis quelques temps. Et tant qu'à être au cinéma, ben pourquoi pas présenter ce film-là en amont de la GA. Donc, c'est ce qu'on va faire. Puis, écoute, on fait ça gros, là. Popcorn offert, menu breuvage, on s'assoit, on écoute le film, puis après ça, on parlera des enjeux de la TV communautaire, de notre TV. Oui. Parce qu'on fait partie des chanceux qui ont une télé sur leur territoire, un média communautaire qui montre en images qu'est-ce qui se passe chez nous, qui nous permet d'entendre les histoires de chacun des villages du coin, des personnes qui passent, qui réalisent des choses. Fait que ça a une grande valeur. On est là depuis 45 ans, puis on est encore là pour longtemps. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on a décidé de faire ça un peu spécial cette année, sortir du cadre plus formel d'une AGA où on suit le Code Morin, puis on a des élections, puis c'est terminé après ça. On rend ça plus le fun cette année. Puis là, ça va se dérouler comment? Donc, à 18h30, c'est la diffusion du documentaire. Puis à 19h30, dans le fond, ça va être plus on va suivre la GA. Donc, si jamais les gens ne peuvent pas être là à 18h30, ils peuvent quand même venir à 19h30. Les gens peuvent venir à 18h30. Puis si le documentaire ne les a pas convaincus, ils pourront retourner chez eux. Mais on les invite quand même à rester à la GA dans le meilleur des mondes. Absolument. Ben oui, voilà. On fait d'une pierre deux coups. Puis je veux souligner que les gens peuvent arriver à partir de 6h15 là, pour avoir le temps là, de prendre le popcorn, la liqueur. Aussi, c'est le temps de renouveler sa carte de membre. Donc, chaque citoyen de la Matapédia peut devenir membre de la TVC. Il y a certains avantages de relier à ça. Ça coûte 10 $ par année, ça vaut la peine. Les organismes communautaires du milieu peuvent également être membres, les entreprises, les institutions, toutes les municipalités, commissions scolaires, les hôpitaux, là, on prend tout le monde, les députés, etc. Donc, les gens sont invités à arriver un petit peu plus tôt, puis après ça, la soirée va suivre son cours jusqu'à la fin de la GA. Puis là, on va dire aux gens de rester à l'affût parce qu'on a encore la loto coup de pouce qui va revenir. Oui. On va refaire une autre entrevue par rapport à ça pour vous l'expliquer plus en détail parce qu'on ne veut pas faire une entrevue trop lourde et trop longue aujourd'hui avec plusieurs sujets. Mais on invite les gens à écouter la bande-annonce du documentaire qui va passer. Donc, on s'en va voir ça. Ben oui, puis si vous aimez ça, 24 novembre prochain, dès 18h30, soyez-y. Parfait. Merci, Carl. Merci, Francis. Plusieurs disent, c'est lorsqu'on se voit à l'écran que l'on constate que l'on existe. Et c'est ça, la télévision régionale. C'est si on se voit pas à l'écran puis qu'on se voit jamais, on a l'impression qu'on n'existe pas. On est dans les médias les plus près de notre communauté. On est le seul média où on peut voir ta mère, ta soeur, ta petite voisine, la fille qui a gardé tes enfants. Quand j'étais petite, là, je voyais les jeunes dans TV. C'est comme, hey, je les connais, les autres. Hey, je connais cet endroit-là. Hey, ils ont donc bien l'air d'avoir du fun à faire ça. Je veux faire ça, moi aussi. Qu'est-ce qui fait la différence entre une télévision communautaire et une télévision? Peu importe, c'est pas nécessairement la propriété qui fait la différence, c'est la vocation. L'image qu'on avait de la télé communautaire est plus là. On est en train de transformer ça. C'est positif. Très positif. Que chaque région ait son miroir de société, là.